Peut-être que Jeune Afrique pourra révéler la prochaine rencontre entre le président du Cameroun, Paul Biya, et le président du gouvernement de transition du Gabon, Brice Oligui Oligui Nguema. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La réunion suscitera de grandes attentes et se concentrera sur des questions clés qui affecteront les relations entre les deux pays et l'avenir de la région Chine-Afrique. L'un des principaux points des négociations sera la réintégration du Gabon dans les organisations régionales, notamment l'Union africaine, UA, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. En effet, le Gabon a été retiré de ces instances régionales en août et septembre dernier. De ce fait, Brice Oligui Nguema cherchera à lever les sanctions contre son pays et à négocier sa réinsertion dans la société. Cette approche est très importante pour le statut international du Gabon. Il est également important de comprendre les motivations qui ont poussé Oligui Nguema à renverser le régime d'Ali Bongo Ondimba. Lorsqu'il rencontrera Paul Biya, il expliquera probablement ses raisons en détail. Comprendre ces motivations est très important dans les relations entre les deux pays et dans la recherche d'une solution pacifique à la crise politique au Gabon. La rencontre abordera également la relation historique entre Paul Biya et la famille Bongo. En fait, les deux économies ont été directement touchées par le coup d'État du 30 août. Nul doute que l'impact économique de cet événement sera débattu. La stabilité dans la région dépend en partie de la manière dont ces deux dirigeants géreront la situation. Diplomatiquement, la réunion prendra également en compte les attentes de la communauté internationale. Les actions du Gabon, les sanctions imposées par l'Union africaine et la CEEAC, ainsi que la réaction des pays voisins ont attiré l'attention de la communauté internationale. La rencontre entre Biya et Oligui Nguema peut donc contribuer à façonner la réponse internationale à la crise au Gabon. La rencontre entre les dirigeants gabonais et camerounais devrait être un moment décisif dans l'évolution de la situation au Gabon et des relations régionales en Afrique centrale. Les résultats de ces discussions auront un impact significatif sur la stabilité et la coopération régionale et seront étroitement surveillés par la communauté internationale. La diplomatie et la négociation sont essentielles pour résoudre les problèmes complexes qui touchent la région, et ces discussions constituent un pas important dans cette direction. Les deux présidents doivent donc aborder ces questions avec ouverture d'esprit et détermination pour trouver des solutions durables pour le Gabon et l'Afrique centrale dans son ensemble. Célestin Djamène, Grégoire Ohona n'est pas une victime sur l'autel de l'incompétence généralisée. Djamène demande s'il est raisonnable de retirer aux maires le pouvoir d'accorder les permis de construire et de les transférer, ou s'il est raisonnable de saisir la justice. Il a suggéré que les tribunaux devraient motiver les décisions de refus ou de consentement afin de garantir une plus grande transparence et éviter une délégation inappropriée de pouvoir. Problème de zone verte. L'homme politique a nié que des terrains et des permis de construire soient accordés aux zones vertes, ou zones déclarées inconstructibles, en échange d'argent. Il estime que cela peut mettre en danger la vie des citoyens qui vivent dans ces zones. Il a appelé à plus de clarté sur la matérialisation de ces territoires et leur protection. Le droit du citoyen d'agir. Il souligne que les citoyens devraient avoir le droit de s'adresser ou de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, en particulier les procureurs, s'ils sont préoccupés par des constructions susceptibles de mettre des vies humaines en danger. Les pompiers au milieu d'une coopération mafieuse. L'homme politique estime que les autorités de l'État, autorisées à accorder des permis de construire inappropriés, devraient être licenciées en cas de coopération entre la mafia. Il a insisté sur le fait que des mesures concrètes devraient être prises lorsque des abus ont lieu. Le rôle de l'État et les appels à la prévention. Le chef du parti APAL a déclaré que l'État avait un rôle important à jouer dans la protection des citoyens, notamment en garantissant une application stricte des réglementations concernant les espaces verts et les bâtiments. Il estime que l'objectif premier de la création d'espaces verts est de protéger les personnes. Jarman a conclu en exprimant l'espoir que de telles tragédies ne se reproduiront plus jamais et a appelé à des mesures préventives, à une action publique et à un plaidoyer en faveur des droits civils et de la sécurité.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.